Bon, il faut qu'on parle. En général, quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe, c'est qu'il y a un problème. Non, en vrai, j'ai appris une nouvelle aujourd'hui qui concerne le monde de la forêt et qui peut passer pour un détail détaillé, comme diraient certains, mais qui est assez symptomatique, je trouve, de ce qui se passe dans le monde de la forêt, de la filière forêt-bois. Du coup, je voulais vous en parler. Vous n'êtes bien sûr pas sans savoir qu'il y a beaucoup de coupe rases en France dans les forêts, donc des parcelles de forêt où, après la coupe, il ne reste plus aucun arbre. C'est particulièrement le cas en Limousin, par exemple en Corrèze ou en Creuse. Et ces coupes rases-là, elles sont souvent faites par des propriétaires forestiers privés. C'est-à-dire que les voisins n'ont pas leur mot à dire. Que dans ces territoires-là, je vous parlais de la Creuse, de la Corrèze, c'est difficile l'activité économique là-bas. Donc, il y a peu d'atouts, et les atouts qu'il y a, c'est notamment la nature, le fait que ce soit calme, le fait que ce soit beau. Et donc, c'est pas mal pour attirer des touristes, des personnes qui viennent s'installer là-bas pour le cadre de vie, etc. Et du coup, forcément, ça crée des tensions. Parce qu'imaginez que vous ouvriez une chambre d'hôte pour accueillir des gens dans la nature et qu'au bout de 2 ans, votre paysage en face de chez vous, il ressemble à ça, des grosses coupes rases comme ça. Forcément, ça crée de la colère, ça crée des tensions. On pourrait se dire que du coup, la solution, c'est tout simplement de débattre, de dialoguer, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde se sente bien avec cette situation. Sauf que culturellement, c'est pas du tout l'état d'esprit des propriétaires forestiers. Regardez par exemple le représentant du syndicat des propriétaires forestiers du Limousin, lui, il dit ça. Il n'est pas acceptable que des phénomènes d'opposition se développent sous quelque forme que ce soit. Et on est donc face à une situation où non seulement les ONG, comme par exemple Canopé, sont bâillonnés, c'est difficile pour nous de nous exprimer, mais en plus les gens qui sont directement concernés n'ont pas d'espace de dialogue pour parler de ça. Ça veut dire que quand ils sont en colère, il n'y a nulle part où aller. Et donc il y a un collectif en Limousin qui a eu l'idée, pour essayer de faire quelque chose, de s'acheter un drone et d'aller filmer les différentes coupes rases qu'il y a eu autour de chez eux pour les mettre bout à bout et en faire un film qui s'appelle Sous nos yeux en Limousin, qui est dispo sur YouTube, vous pouvez la regarder, Sous nos yeux en Limousin, et d'aller diffuser ce film un petit peu dans des cafés associatifs, dans des cinémas, etc. Et donc hier, ils prévoyaient de le diffuser dans un petit bled, dans une bourgade qui s'appelle Gouzon. Tout était prévu, tout allait bien, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un mail de la part du maire de Gouzon qui a décidé d'annuler la diffusion du film. Ce maire, il s'appelle Cyril Victor. Et alors lui, il s'est exprimé à la radio sur sa décision et il ne voit pas le problème. Pour le maire de Gouzon, c'est simple, la soirée prévue était trop militante. Cyril Victor assume l'annulation. Oui, tout à fait, je suis intervenu parce que les 2 films prévus à la projection sont des films qui sont clivants, qui sont polémiques. Et moi, c'est ça dont je voulais vous parler, c'est ça qui me met en colère. C'est que quand il y a un sujet qui fait polémique, quand il y a un problème, surtout, faut pas en parler. Faut mettre ça vite sous le tapis pour pas que ça se voit. C'est-à-dire que là, on dirait que le problème, c'est plus les coupes rases, c'est les gens qui parlent du fait qu'ils sont énervés par les coupes rases. Moi, cette attitude, ça me fait penser à une situation, c'est comme si on était en cuisine et qu'il y avait une casserole de lait qui était en train de bouillir, qui allait bientôt déborder, et que du coup, voyant le problème, au lieu de baisser le feu ou d'essayer de comprendre d'où vient le problème, on mettrait un couvercle sur la casserole en espérant que surtout ça ne déborde pas, mais il faut pas que ça se voit, donc on met un couvercle dessus.